Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. Aujourd'hui, nous accueillons Made in Sainte-Marie-Lyon pour nous parler d'un de leurs deux bachelors, le Bachelor in Management et Innovation, le BMI, et le Bachelor Européen Management et Développement, le BEMD. Pour nous parler de ces deux bachelors, on a l'honneur d'accueillir la responsable du Bachelor Européen Management et Développement, donc que j'appellerai le BEMD pour le reste de cette émission, Madame Camille Smith-Tardy. Comment allez-vous, Camille? Ça va très bien, merci O. Mais ça va très bien, je vous remercie. Et on a aussi le plaisir d'accueillir deux de vos anciens étudiants. La première, Marie Mariotte, qui est étudiante actuellement à l'IESEG et qui est une ancienne étudiante du BEMD. Bonjour Marie, comment tu vas? Bonjour. Bonjour, très bien, merci. Et nous accueillons également Thibaut Mazoyer, un ancien étudiant lui du BMI et qui est fraîchement diplômé de l'IAE Lyon et qui nous parlera de la suite de son parcours un peu plus tard dans cet entretien. Comment tu vas Thibaut? Très bien, merci. Et toi? Eh ben, ça va très bien, je te remercie de me demander. Vous êtes tous les trois là pour répondre à mes questions, mais avant tout, on commence avec le pitch. Donc le pitch, vous le savez, c'est 60 secondes pour lesquelles Camille, vous allez devoir nous dire un peu ce qu'on doit savoir sur les programmes que vous représentez. Est-ce que vous êtes prête, Camille? Oui. Alors on vous écoute. Donc aujourd'hui, je représente le pôle d'enseignement supérieur Made in Sainte-Marie-Lyon, qui est niché sur la colline de la Fourvière, juste au bord de la Saône, avec un peu plus de 400 étudiants. Le cœur de notre projet pédagogique, c'est d'allier bienveillance et exigence afin d'accompagner nos étudiants vers les poursuites d'études ambitieuses qu'ils méritent. Je pense en particulier aux grandes écoles de commerce en France ou à l'étranger, aux grandes universités en France ou à l'étranger. Aujourd'hui, je viens particulièrement parler du Bachelor européen en Management et Développement, dont le diplôme est délivré par Coventry University en Angleterre, et du Bachelor Management et Innovation, dont le diplôme est délivré par l'UQAT, Université au Québec. Ces deux formations sont diplômantes et reconnues, et en management, à destination des profils curieux et engagés qui ne se reconnaissent pas dans le format des classes préparatoires. Parfait, on est pile poil dans les temps. Merci beaucoup Camille pour ce pitch. On voit bien le cours de troisième année, l'art du pitch, de s'exprimer pendant ces premières 60 secondes. Quels sont les avantages d'un programme en 3 ans, Camille? Je dis ça par exemple par rapport en comparaison d'un programme BBA ou d'un PGE. C'est un format un peu différent. Quels seraient les avantages d'un bachelor? Alors je dirais que nous, il n'y a pas vraiment, c'est pas un avantage par rapport au PGE puisque nous, en fait, on prépare les étudiants particulièrement à aller vers le PGE. En fait, ce ne sont pas des alternatives, ce sont des complémentaires. Nos bachelors, nos programmes en 3 ans, en fait, permettent aux étudiants, encore une fois, qui ne se reconnaissent pas dans le format des classes préparatoires, de préparer l'entrée dans des diplômes de la même qualité, donc on appelle les programmes grandes écoles, les grandes écoles de commerce, en France en particulier, simplement avec un format beaucoup plus pratique, dans des projets, avec des matières qui sont déjà dans la gestion, et aussi avec des matières de culture générale qui permettent d'allier un petit peu les deux. Très bien. Marie, pourquoi tu as fait le choix, toi, d'un bachelor, par exemple? Alors, on voit bien, maintenant, tu es en PGE, je suppose, à l'IESEG. Pourquoi tu as fait le choix d'un bachelor à la sortie de tes études? Alors, comme le disait Madame Smith-Tardy, je ne me voyais pas dans le format classe préparatoire. Et le bachelor, en tout cas celui de Made in, m'a beaucoup plu par le côté international. Et c'est vrai que je sors d'un bac en espagnol et avoir un diplôme anglais, ça me paraissait très intéressant pour ma poursuite d'études. Et ça m'a également permis par la suite d'intégrer l'ISEG School of Management, qui est une école PGE. Donc, ça me paraissait plein d'avantages. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Faut-il passer par Parcoursup pour s'inscrire? Je dis ça parce que ça, c'est le sujet, je pense, qu'il faut élaguer tout de suite. Parcoursup, on se rappelle tous du traumatisme qui s'est passé au moment de cette plateforme. Quel enseignement de spécialité faut choisir en terminale pour maximiser ses chances d'admission? Nous n'avons pas de spécialité que nous favorisons en particulier. Ce qui est important, c'est que les élèves, donc de première et terminale, aillent dans des voies qui leur plaisent, qui leur permettent de s'épanouir et donc d'être bons en fait. L'idée, c'est qu'on vient chercher des étudiants qui sont bons et qui font des choses qui leur plaisent. Il y a une grosse frayeur pour les étudiants qui vont abandonner les mathématiques
dans tous les cas, vu que les mathématiques, c'est vrai que c'est un socle intéressant pour beaucoup de matières en gestion, en fait, nous, on vient offrir des cours supplémentaires de remise à niveau en mathématiques. Donc, vraiment, il faut choisir la spécialité dans laquelle on est confortable. Très bien. Par exemple, on le voit bien avec Marie, qui disait qu'elle a fait un bac espagnol. Thibaut, toi, tu avais eu une formation peut-être plus scientifique, ou toi aussi, tu fais partie de ces gens qui ont bénéficié de la remise à niveau en mathématiques? Alors, du coup, non, moi, j'ai pas bénéficié de la remise à niveau en mathématiques parce que j'ai fait un bac économique et social avec spécialité maths. Du coup, voilà, ça m'a permis justement d'accéder directement, on va dire, à la formation et moi aussi, comme disait Marie, de chercher quelque chose d'un petit peu différent à vocation internationale et qui sorte un petit peu du schéma des classes préparatoires. Ça tombe bien que tu parles de cette vocation internationale, puisque, en effet, vous avez deux bachelors qui sont très internationaux. Il y a le BEMD qui est 100% d'anglais, le BMI qui est 50% d'anglais. Est-ce qu'il faut être bilingue pour intégrer le bachelor, ou est-ce que vous offrez la possibilité aux étudiants un peu faibles dans cette matière de trouver le temps de progresser pour pouvoir atteindre à la fin de la 3e année le niveau suffisant pour pouvoir suivre les cours de manière adéquate? Alors non, évidemment, il ne faut pas être bilingue. Par contre, c'est sûr qu'il faut, surtout pour le BEMD 100% en anglais, il faut quand même avoir un peu cet amour de la langue anglaise, à minima, pas de blocage. En revanche, si on a cet amour-là, mais qu'on a encore peut-être quelques lacunes, on offre des cours, excusez-moi, dans le cadre du programme, il y a un cours entier en anglais avec des TD en demi-groupe d'anglais où on pratique, où on apprend et de toute façon, c'est quelque chose qu'on prend vraiment avec le temps. Quand on est immergé dans une langue, on apprend beaucoup plus vite que de son côté ou avec quelques heures de temps en temps en terminale. Donc il ne faut pas en être effrayé. Par contre, c'est vrai qu'il faut avoir cette envie-là. Et ensuite, nous, notre désir, c'est vraiment d'aider les étudiants à être confortables là-dedans, à devenir meilleurs. Et honnêtement, dans la très, 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 très large majorité des cas, les gens progressent très vite et aiment justement ce format-là. Donc, à défaut d'être forcément tout de suite bilingue, ils le deviennent. On peut, Je l'espère. Vous l'espérez, d'accord. Vous l'avez dit dans le pitch, le diplôme de Bachelor Management et Innovation est délivré par une université partenaire, l'UQAT, au Canada. Le BEMD est délivré par la Coventry University. Est-ce que ça veut dire que ces diplômes sont reconnus ou ne sont pas reconnus en France? Parce que si c'est délivré par des universités étrangères, comment on se situe après en tant qu'étudiant français? En fait, quand on est diplômé d'une université d'un pays avec lequel la France a passé des accords, et c'est clairement le cas du Canada et donc du Québec et de l'Angleterre, automatiquement, en fait, nos diplômes universitaires étrangers sont reconnus au même titre que des diplômes universitaires français. Donc, on verra un peu tout à l'heure cette question du visa de l'État, mais nos diplômes sont parfaitement reconnus. Ce ne sont pas des diplômes d'école, ce sont des diplômes universitaires et c'est très important qui permettent d'intégrer la très très large majorité des poursuites d'études classiques que les étudiants visent en université française, à l'étranger. J'espère que nos alumni pourront parler un petit peu de cette diversité de poursuites d'études de eux ou de leurs camarades. Et donc, en fait, vraiment, ça ouvre des portes plutôt que d'en fermer, comme ce peut être le cas de certains diplômes d'école. Très bien, merci d'avoir clarifié la situation. Évidemment qu'on aura le temps de reparler des différentes opportunités que les alumni ont pu avoir. Avant ça, Marie, je me demandais quel genre d'étudiante tu étais quand tu as voulu intégrer. Est-ce que tu étais plutôt une élève studieuse? Est-ce que tu étais plutôt au premier rang ou au contraire à l'arrière, près du radiateur, parce qu'en hiver, il fait un peu frais? Quel genre d'étudiante tu étais? Alors, quand j'étais au lycée, j'étais pas une très bonne élève. J'ai fait un bac scientifique et espagnol et du coup, je pensais pas pouvoir rentrer à Made in. Et finalement, quand je suis rentrée, quand on fait des études qui nous plaisent, je pense qu'on est tout de suite plus attentif et c'est ce qui s'est passé. Et à Made in, on était une petite promotion et du coup, tout le monde se connaissait, c'était très bienveillant et voilà, il y avait beaucoup de matières qui m'intéressaient et du coup, j'étais assez studieuse, enfin même plutôt studieuse à Made in, ce qui n'était pas du tout forcément le cas au lycée. Donc voilà, je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, ça peut changer et c'est ce qui s'est passé. Made in a su repérer ton potentiel et lui permettre de germer. Bon, on a pris un exemple, c'est Marie, mais quels sont les éléments demandés pour le dossier de candidature et surtout quels sont ceux qui retiennent le plus votre attention? Pour le BEMD et pour le BMI, on va évidemment regarder le dossier académique des candidats. Donc, on va regarder d'une manière générale un petit peu comment les candidats sont confortables sur l'ensemble des matières.
Ensuite, on va regarder aussi leurs engagements. Ça, c'est assez classique de plus en plus de nos jours, mais c'est vraiment le cas à Made In. On regarde les engagements, que ce soit associatifs, bénévoles, sportifs, et on va voir dans quelle mesure l'étudiant aujourd'hui déjà, ou le candidat est déjà bien engagé, a envie d'accomplir des choses, et donc de cette manière, a priori, aura envie de faire partie de cette aventure d'école. Ça compte énormément, ça, pour nous. On va vérifier dans la lettre de motivation la bonne compréhension de nos programmes, une certaine aussi projection dans un futur, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et un retour sur soi, qu'est-ce que moi j'ai accompli jusqu'ici, comment est-ce que tout ça s'imbrique de manière intéressante. Ça, c'est donc le dossier. Et ensuite, dans la phase d'admissibilité, une fois que le candidat a été déclaré admissible pour les oraux, les journées d'oraux sont sur un calendrier, il y en a 4 en fait par an. Et sur ces journées, il va y avoir une petite épreuve d'écrit où on va vérifier les capacités d'expression en langue française, en fait, à la fois écrite, orale, et aussi les capacités de raisonnement et de logique. Et ensuite, on va entrer dans un oral où, notamment pour le BEMD, il va y avoir une partie en anglais. Et globalement, on revérifie un peu tous ces éléments, la bonne connaissance des programmes, la motivation, le parcours académique, voilà. Alors dans les engagements dont vous parliez, est-ce qu'il y a des bons engagements ou est-ce qu'on peut être passionné de fourmis et c'est un bon engagement ou est-ce qu'il faut au contraire avoir été plutôt être engagé socialement vis-à-vis de la société? Est-ce qu'il y a des catégories d'engagement ou est-ce qu'à partir du moment où on montre qu'on est passionné par un sujet, ça a déjà une énorme valeur ajoutée? Évidemment, vraiment, l'important, c'est la passion, c'est d'être en vérité un petit peu dans ce discours. Il n'y a pas de meilleurs engagements que d'autres. Nous, on est toujours beaucoup plus intéressés quand le candidat est capable de nous parler un petit peu plus longtemps de ce qui l'intéresse. Et ça a pu être, on a vu des jeunes gens vraiment très impressionnants qui ont pu faire des championnats de France dans certains sports, donc des choses un petit peu plus traditionnelles. Et à la fois, moi, j'ai eu des collections en fait d'objets du quotidien depuis des années dont on assume parler. On va parler aussi de l'esthétique de cet objet, l'évolution au cours du temps et ça m'a passionnée tout autant. Donc vraiment, il faut venir se faire confiance et apporter vraiment cette particularité, avoir envie d'en parler. Thibaut, quelle passion tu as mis en avant dans ton dossier qui a retenu l'attention de Made In? Alors moi, du coup, j'étais plus dans des associations, dans des missions un petit peu plus associatives et autour aussi de l'entrepreneuriat. C'est un domaine que j'appréciais tout particulièrement avant. Et c'est vrai que du coup, le BMI, pour moi, il y avait vraiment cette vocation de travail collaboratif, justement un petit peu d'entraide et de la notion un petit peu justement axée sur l'entrepreneuriat social. Voilà, m'avait vraiment intéressé. C'est plutôt sur cet axe-là, justement, sur mes actions associatives et mes, on va dire, mes actions, on va dire, un petit peu entrepreneuriales que j'avais pu avoir au sein de différentes associations, BDE, ou juste, en fait, extrascolaires, qui m'ont permis, justement, je pense aussi de me démarquer et d'axer, justement, sur ces valeurs-là qui sont, en tout cas, importantes au sein du BMI. Ok, donc tu avais déjà un très fort investissement associatif et ça a été l'élément vraiment clé que tu as mis en avant sur ton dossier. Camille parlait de l'entretien de sélection. Tu pourrais nous en dire un mot? Est-ce que c'est un entretien qui est plutôt stressant? On va te poser des questions, j'en sais rien, moi, si jamais vous étiez un sandwich, quelle serait la tranche du milieu? Ou est-ce que ça va être des entretiens plutôt sympas où on essaie de te mettre en confiance, de savoir qui tu es, de donner tes motivations? Est-ce que par moment l'entretien switch en anglais? Parce que j'ai cru comprendre qu'on vérifiait aussi ton niveau d'anglais pendant l'entretien. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu comme ça, un tour de table, un étudiant qui regarde et qui est très stressé à l'idée de passer à l'oral? Alors, du coup, oui, les entretiens, forcément, quand on passe les premiers entretiens, c'est vrai que c'est forcément toujours un petit peu stressant, mais c'est toujours dans un climat qui est bienveillant. Un climat qui est bienveillant justement pour essayer de comprendre l'étudiant, ses motivations, son parcours, ses points faibles et ses points forts. Moi, pour ma part, pour l'entrée au BMI, je laisserai la parole après à Marie. C'était un entretien qui était 100% en français, mais justement qui axait sur les différentes un petit peu matières clés pour les 3 ans du BMI. Donc c'est vrai que nous, c'était 100% en français, mais un entretien qui est très bienveillant et qui justement essaye de comprendre les étudiants et d'apprendre à les connaître pour essayer de trouver justement une variété, une richesse au sein des différents profils. Merci Thibaut. Bon alors Marie, tu as saisi l'appel du pied de Thibaut. Comment toi tu as vécu cet entretien? Est-ce que tu te rappelles d'une question en particulier qui t'a surpris, à laquelle vraiment tu t'attendais pas? Et au contraire, est-ce que tu pourrais nous donner aussi une question classique
Tu te dis, voilà, si tu viens à cet entretien, il faut à tout prix préparer cette question-là. Sans spoiler, bien évidemment, hein, on ne veut pas divulguer tous les secrets de Alors, l'entretien de sélection Made In. comme l'a dit Thibaut, moi je me suis sentie très en confiance. C'était principalement en anglais pour ma part, j'ai souvenir. Et je pense qu'il faut se mettre en tête que les écoles sont pas là pour nous piéger. Et voilà, elles cherchent vraiment à nous connaître. Et j'ai pas souvenir d'avoir eu une question qui m'a surpris au-delà de ce que je faisais à l'extérieur, ce qui m'intéressait, mes motivations. Une question classique, je pense, c'est pourquoi notre école et pas une autre. C'est vrai que c'est une question qui peut revenir et en fait, quand on est motivé, moi je sais que c'était mon choix numéro un, donc c'est sûr que c'était simple de répondre entre guillemets. Mais voilà, c'est toujours globalement, comme l'a dit Thibaut, c'est très bienveillant et c'est juste apprendre à nous connaître et voir si on correspond à l'école et si l'école nous correspond. Très bien, merci beaucoup Marie. Alors pourquoi cette école et pas une autre? Je ne vais pas te poser la question tout de suite, hein. Évidemment, on aura la réponse au cours de cet entretien. Mais avant cela, on passe au cliché. Alors les clichés, vous le savez, ça peut être un peu les idées reçues, les stéréotypes qu'on pourrait avoir au sujet de Made In, au sujet d'un bachelor, des bachelors en particulier qui sont concernés ici. Camille, quel serait le premier cliché qui vous vient à l'esprit si je dis Made In, si je dis Sainte-Marie-Lyon, si je dis bachelor, dites-moi tout. Le premier auquel on avait pensé et qui souvent nous interpelle avec celui-là, c'est cette non-reconnaissance du diplôme. Donc c'est très important. Il est vrai que notre diplôme n'est pas visé par l'État français, mais parce qu'en fait, l'ensemble de nos diplômes sont visés par d'autres gouvernements étrangers qui, eux, ont passé des accords avec la France. Et donc, vraiment, j'insiste, nos diplômes permettent de faire des poursuites d'études ou ensuite de travailler en ayant un diplôme qui est parfaitement reconnu par les universités françaises ou à l'étranger. Donc, par exemple, Marie qui est partie au PGE l'IESEG, Thibaut qui a rejoint l'IAE Lyon, mais je pense aussi à des grandes universités étrangères comme la Nova de Lisbonne, London School of Economics, la Sorbonne, voilà, bon, évidemment l'IAE Lyon, l'IAE de Paris, l'IAE d'Aix, l'IAE de Lille, bref, nos étudiants continuent leurs études dans des grandes variétés de poursuites d'études qui sont prestigieuses et de qualité. Très bien, donc ce n'est pas visé par l'État français, c'est visé par d'autres États qui, eux, sont reconnus, donc, par conséquent, c'est reconnu aussi directement en France. Et pour preuve, Marie, tu es à l'IESEG et tu t'es servi de ton bachelor pour l'intégrer. Est-ce que tu peux nous donner ton cliché? Alors moi, mon cliché que j'ai souvent entendu, c'était Made In, c'est une école catholique, en plus ça s'appelle Sainte-Marie-Lyon et du coup, il n'y a que des catholiques. Alors c'est faux. Oui, il y a une empreinte catholique des maristes, mais c'est plus par rapport, voilà, il y a beaucoup de valeurs de bienveillance, de respect qu'on peut retrouver dans plein d'autres écoles, mais qui sont très présentes chez Made In. Et voilà, il y a, dans nos classes, c'est très diversifié de tous les horizons, des lycées privés, publics. Et du coup, voilà, c'est un cliché qui n'est pas vrai. Très bien, bon, c'est une bonne chose à savoir. Ce n'est pas réservé aux élèves d'établissements publics ni aux élèves d'établissements privés. Ce n'est pas non plus réservé à une religion en particulier. Il y a énormément de diversité, même dans les profils de sélection. Finalement, on a besoin d'un bac S, on n'a pas besoin d'un bac ES. La diversité est là. Thibaut, quel serait le cliché auquel tu penses, toi? Alors moi, le dernier cliché auquel je pense, c'est en école de commerce, on achète son diplôme. Ça, c'est la phrase un petit peu qui revient de tous les côtés. Moi, en tout cas, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue à Made In. Au contraire, Made In, je pense qu'on ne peut pas la considérer vraiment comme une véritable école de commerce, même si forcément on est à vocation internationale, on étudie des sciences de gestion, on a différents bachelors, différents programmes, mais c'est une école qui reste vraiment à taille humaine avec un réel sérieux, un suivi, avec des professeurs qui sont vraiment à l'écoute et qui sont dans l'accompagnement de chacun sur les différentes années. Voilà, donc on garde vraiment cet esprit un petit peu familial, cet esprit de famille. Avec des cours vraiment et on va dire, des intervenants aussi professionnels et vraiment très pointus. Donc, pour moi, en tout cas, non, j'ai pas du tout eu l'impression d'acheter mon diplôme.
Très bien, on le paye, on l'investit, mais on ne l'achète pas, hein. Ce n'est pas un dû, on le gagne et on le mérite. Tu parlais donc de l'ambiance familiale, de la pédagogie aussi, j'ai cru comprendre un peu en parlant des professeurs. Et j'ai une question pour vous, Camille, hein. Les cours du BEMD sont conçus sur le modèle pédagogique anglo-saxon et une approche socratique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et quelle différence avec le BMI? Je pense que le BEMD et le BMI ont un format académique qui est quand même assez proche, mais qui se distingue par exemple, des BTS. On a aussi des BTS chez nous et qui sont un format académique français plus classique. La différence, ça va être d'une part le volume horaire. Donc effectivement, le volume horaire, il est un petit peu en deçà de ce qui peut être demandé en BTS ou en prépa. On reste quand même sur des journées de 9h à 17h environ. Là où c'est le modèle anglo-saxon, c'est qu'il y a beaucoup plus de travail qui est demandé, qui est induit normalement par chaque heure de cours. Et notamment, et ça c'est cette histoire d'approche socratique, c'était la connaissance par soi-même. On accouche en fait de cette connaissance. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce n'est pas descendant. On ne vous donne pas de l'information qu'il faut ingérer. En fait, avec la pratique, on vient soi-même la construire. En fait, c'était de ce point de vue-là. Donc, c'est le côté universitaire, c'est-à-dire beaucoup de recherche, de travaux de groupe et de soi-même délivrer et non pas de simplement recevoir de manière passive. La maïeutique, on accouche de sa propre vérité, très bien. Marion, j'ai vu qu'il y avait des cours de théâtre en première année. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a aidé? Parce qu'on parle aussi, donc il y a les cours, hein, c'est une chose, mais il y a aussi le développement personnel. Et ces cours de théâtre, est-ce que ça t'a permis de mieux t'exprimer, d'être plus confiante, par exemple? Tu as senti une différence à cet endroit-là? Pour ma part, j'avais déjà fait du théâtre avant, donc j'ai beaucoup aimé avoir ces cours en première année et je les ai trouvés très enrichissants. Comme le disait Madame Smith-Tardy, on apprend beaucoup de nos cours. On a l'enseignement, mais aussi on apprend de nous à travers des matières variées, notamment le théâtre. Et j'ai beaucoup d'amis qui, timides, ont réussi grâce au théâtre à s'exprimer et à se libérer un peu plus. C'était très intéressant. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans mes études et pour le monde professionnel, c'est quelque chose qui est vraiment très enrichissant. Et on n'est plus dans un format classique, très théorique tout le temps. Il y a aussi ce côté plus artistique, on dira, qui est enrichissant et je pense très plein d'opportunités pour la suite. Oui, c'est cette opposition, d'ailleurs qu'il n'en est pas une entre les hard skills et les soft skills. L'idée, c'est de grandir sur les deux tableaux à la fois. On a beaucoup parlé de la dimension internationale de ces bachelors. À quel moment du cursus est-ce qu'on part à l'étranger? On part à l'étranger en deuxième année, en deuxième et troisième année pour le BMI, entre 1 à 3 semestres. Et en plus de ça, il faut compter le long stage à l'étranger de 3 à 6 mois environ pour les deux bachelors. Donc voilà, il y a vraiment une grosse dimension internationale à la fois dans le diplôme, dans les langues utilisées et dans le cursus puisqu'il s'effectue en grande partie à l'étranger. Ça t'a vraiment beaucoup apporté, Thibaut, toi, cette dimension internationale, ces voyages? Tu dirais que c'est un des éléments d'abord peut-être pour lesquels tu as choisi ce bachelor. Et qu'est-ce que tu en retires finalement aujourd'hui? Bah oui, tout à fait. Forcément, c'est toujours, ça construit quelqu'un et ça permet aussi de gagner en maturité, de mûrir, de découvrir et de s'ouvrir aussi à d'autres pratiques. Moi, j'étais parti durant mon stage de deuxième année à Londres, au Royal Department Store à Windsor, donc au magasin Royal là-bas, où c'était un stage vraiment pluridisciplinaire. Donc vraiment sur les sciences de gestion, du management, RH, dans différents domaines. Et aussi en troisième année, donc aux Philippines, où là, c'était plus à vocation d'entrepreneuriat social avec voilà, justement une première approche de la création d'une micro-entreprise sociale au sein de communautés issues de l'extrême pauvreté. Donc, c'est vrai que c'est des expériences qui forment, qui justement nous permettent vraiment de mûrir notre projet professionnel et de pouvoir justement affiner son orientation pour la poursuite d'études. Alors Thibaut nous a parlé de cette mission en entrepreneuriat social aux Philippines, hein, et je crois qu'on a le choix en troisième année entre cette mission ou un stage. Comment est-ce que vous orientez vos étudiants? Oui. Est-ce que vous leur recommandez plutôt d'aller aux Philippines ou est-ce que apparemment le stage peut être plutôt recommandé? Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant choisit plus l'un ou l'autre, Camille?
Encore une fois, ça va être son profil. Donc, le fait, déjà, ce désir d'accomplir un projet d'entrepreneuriat social et solidaire très loin, dans des conditions qui sont très différentes de Lyon. Ou alors, justement, une volonté de tout de suite s'impliquer dans une mission professionnelle longue et avoir des compétences plus directement peut-être utilisables. Voilà, c'est vraiment deux aventures qui sont différentes et qui vont dépendre de l'étudiant. Alors, je suppose que vous allez me donner plus ou moins la même réponse. Si je vous dis que pendant le deuxième semestre, la deuxième année du BMI, on peut partir ou bien au Royaume-Uni ou bien en Malaisie. Est-ce qu'on peut faire les deux d'abord? Et comment choisir? Vous allez me dire que le choix, ça dépend pleinement de l'étudiant. Ce n'est pas un nombre de places, ce n'est pas un classement par rapport à des notes. C'est que l'étudiant va là où il veut. Alors, pour le coup, je vais nuancer. Très bien. En fait, on a un nombre de places pour le partenaire en Malaisie qui souvent est le plus populaire. Évidemment, ça va d'abord partir du vœu de l'étudiant et ensuite, on va quand même avoir un œil sur sa performance académique de la première année. Oui, donc ça paraît, et puis pour être sûr aussi qu'il puisse s'en sortir dans l'endroit qu'il choisira, parce que c'est aussi l'idée, il ne faut pas que ce soit contre-productif. Quels sont les malheurs, non, quelles sont les valeurs de Made In et comment est-ce qu'on les retrouve dans les différents cours que vous donnez? Les deux valeurs vraiment qui me viennent en tête, c'est cette exigence et cette bienveillance. Je pense qu'elles nous habitent toute l'équipe pédagogique, la direction, l'équipe pédagogique d'administration, les enseignants, moi, globalement tout le monde. On a à cœur à la fois d'offrir un cadre, une certaine rigueur dans le suivi des étudiants, dans le suivi des absences, mais aussi le recto de cette pièce, c'est le suivi du bien-être en fait. Donc c'est un accompagnement qui est double et qui permet aux étudiants de s'y retrouver, d'être dans un cadre un peu cocon, mais qui permet de ne pas se perdre. Donc pour des étudiants qui souhaitent être accompagnés, qui ne veulent pas être perdus dans des très très grands établissements, on offre vraiment ce cocon-là, donc d'exigence et de bienveillance. Comment est-ce que ça se voit? Donc je vous disais, d'une part, le suivi pour l'exigence, des cours qui sont réguliers, la présence est requise et vérifiée, un niveau académique qui est suivi, de nombreuses réunions, de nombreux rendez-vous individuels ou en groupe, des professeurs principaux, moi je suis responsable de formation, et donc ça permet de vérifier que personne ne décroche et aussi de vérifier que l'étudiant se sent bien et va dans la bonne direction pour ce qu'il souhaite faire. Marie, tu l'as ressenti, c'est ce qui t'a permis de passer d'une étudiante finalement pas très investie en terminale parce que dans un cadre qui ne te correspondait pas forcément, et grâce justement à cette bienveillance, à cette exigence, ça t'a permis de donner les moyens de tes ambitions? Alors oui, effectivement, ça me fait sourire parce que c'est vrai que j'avais oublié, mais c'est exigeant. Et oui, notre présence est requise et les absences étaient très vérifiées, ce qui était pour ma part bien parce que c'est vrai que quand on arrive dans la vie étudiante après peut-être avoir passé beaucoup les premières années de sa vie avec ses parents, ça peut être dangereux entre guillemets et du coup le fait que ce soit contrôlé avec bienveillance bien sûr et voilà c'était quelque chose qui nous obligeait, nous forçait un peu à être présents et à nous mettre nous-mêmes une certaine rigueur et je sais que pour ma part ça a été très bénéfique et mais voilà comme le disait Madame Smith-Hardy, c'était toujours bienveillant mais on avait voilà, il fallait qu'on soit présent en cours et ça nous appartenait si on n'était pas là mais il y avait souvent voilà, pour les cours, c'était compliqué de suivre après. Très bien. Donc Made In, c'est aussi un bon parent qui pose un cadre bienveillant, le cadre protecteur, et pas simplement celui qui punit. C'est entendu. On a beaucoup parlé. Je vous propose de passer tout de suite au Qui suis-je. Alors le Qui suis-je, ça va vous permettre de nous en dire un peu plus sur votre école en l'identifiant à une personnalité parmi 3 que je vais vous présenter, que j'ai choisi. Alors, on va les présenter tout de suite. 3 personnalités. Le premier, en partant de la gauche, tout le monde, j'espère que vous les voyez bien tous. Le premier en partant de la gauche, c'est Socrate. Alors, vous le connaissez. Là, c'est issu d'une peinture de Jacques-Louis David. Ça représente la mort de Socrate, donc c'est avant qu'il boive la ciguë. On parlait de pédagogie socratique. C'était le professeur de Platon, donc il a aussi une dimension
professorale. Et puis, c'est une personne quand même qui est allée jusqu'au bout de ses idées, qui s'est battue pour ses convictions. On a Pocahontas. Alors, j'ai sauté du coup Alexandre Astier, j'y reviendrai après. On a Pocahontas sur la droite. Donc là, on parlait justement de respect, d'humanisme. Je sais que ce sont des valeurs très importantes à Made in. Et je trouvais que Pocahontas les portait bien. Et enfin, Alexandre Astier, un célèbre Lyonnais. Il incarne, on le reconnaît surtout pour le roi Arthur dans Kaamelott, mais il est connu pour plein d'autres choses. C'est un acteur, réalisateur, humoriste, producteur, scénariste, compositeur, musicien et auteur. Et il est officier de l'Ordre des Arts et Lettres, de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2019, puisqu'on parlait de culture générale aussi, avec ses bachelors. Donc voilà, laquelle de ces trois personnalités, Marie, je vais te laisser commencer, tiens. Laquelle, selon toi, s'identifie le plus à ton bachelor? Alors, je prendrais Pocahontas parce que, alors comme vous l'avez dit, pour l'humanisme aussi, le côté liberté, même si c'est exigeant, on a cette liberté et cette possibilité de voyager, de partir, de découvrir et d'apprendre par nous-mêmes. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti durant mes 3 années au bachelor. Et je pense que Pocahontas illustre très bien voilà, le fait d'apprendre, d'être curieux et d'enrichir cette curiosité à travers les différents cours et à travers l'international. Très bien. Pocahontas au Made in, c'est fait. Thibaut, sur les 2 personnalités qu'il reste, sauf si toi aussi tu considères que Pocahontas, c'est vraiment la meilleure ambassadrice. Alors moi, je m'orienterais du coup plus sur Socrate. Alors pourquoi Socrate? Parce que nous, en tout cas en BMI, on essaie vraiment de penser différemment, de sortir de sa zone de confort, d'essayer vraiment un peu de trouver cette touche d'audace et tout à la fois, enfin tout en même temps, en essayant de transmettre et partager justement un petit peu les connaissances de chacun. Donc vraiment dans cet esprit de partage, de transmission de connaissances, mais aussi en essayant de vraiment vivre au maximum un petit peu une expérience à la fois humaine et entrepreneuriale. Donc c'est pour ça que moi je me rapprocherais plus de Socrate justement pour ses idées, sa transmission et le partage de ses convictions. C'est très clair. Merci beaucoup. Camille, logiquement, vous devriez choisir Alexandre Astier, mais s'il ne vous inspire pas, prenez-en un autre. Justement, j'allais sans doute choisir Alexandre Astier parce que c'est un super ambassadeur de Lyon. Il est extrêmement aimé à Lyon et dans notre établissement. Et aussi parce que je viens de l'entendre sur France Inter hier parler de son nouveau film Kaamelott et où il parlait justement de cette volonté. Ce qu'il avait, c'était ce combat pour essayer d'être justement très bienveillant avec l'ensemble des profils, que c'était toujours mieux de faire tous ensemble que de ne faire qu'avec des profils hyper productifs. Et que c'était vraiment la volonté de son personnage Arthur. Et je trouvais que c'était très chouette, très inspirant. Donc, Alexandre Astier. Très bien, très juste. C'est vrai qu'il s'en sort avec Perceval, il le garde dans son équipe et c'est déjà beaucoup. On parlait donc de cette rigueur, de cette exigence au sein de Made in. 100% des étudiants de 3e année valident leur diplôme. Pouvez-vous m'expliquer les méthodes d'évaluation utilisées pour qu'on arrive à un tel résultat? Je voudrais nuancer quand même. 100% arrivent à avoir leur diplôme, mais pas forcément la première fois. C'est-à-dire qu'on a des étudiants chaque année qui font des rattrapages ou des reprises de cours en fait l'année suivante pour, in fine, avoir leur diplôme. Les méthodes d'évaluation universitaires assez classiques, donc du contrôle continu, puis des examens finaux. Dans le cas du BEMD, Coventry va valider l'ensemble de nos évaluations. Donc c'est un partenaire universitaire exigeant qui, lui, encore une fois, est visé par le gouvernement et qui vérifie la qualité de nos évaluations, puis de nos corrections. Donc, on a vraiment une exigence de qualité qui est assez haute sur nos diplômes. Et puis, voilà, c'est classique, quoi. Et en revanche, quand ce n'est pas à la hauteur, nos partenaires et nous-mêmes faisons attention à ce que ce soit repris jusqu'à ce que ce le soit. Ça garantit en même temps la qualité du diplôme et la possibilité de pouvoir étudier par la suite dans d'autres instituts. Est-ce qu'il est possible de se spécialiser dans un secteur ou un domaine? Ou est-ce que vous avez des bachelors plutôt généralistes et on n'a pas forcément on va pas aller ou sur le luxe ou sur le marketing on va vraiment garder, l'idée c'est de garder un éventail très ouvert pour maximiser les possibilités, ou est-ce que si un étudiant le souhaite, il peut à un moment ou à un autre prendre une direction? En bachelor, en fait, nous, notre spécialité, c'est de rester très généraliste, à la fois sur la gestion, mais aussi sur la culture générale, ou dans le cas du BMI, sur
d'autres plans qui sont un peu plus spécialisés donc, sur l'innovation et l'entrepreneuriat social. Mais normalement, en fait, quand on se spécialise, c'est plutôt dans la poursuite d'études. Donc, on a des bachelors qui restent très généralistes, où on va faire du droit, du marketing, de la communication, beaucoup de gestion de projet, de la finance en BMD, toujours de la comptabilité, pour qu'ensuite on se spécialise, on fasse le choix, une fois qu'on a la maturité suffisante, en master en fait. Si on s'arrête après le BMD ou BMI, a priori, on va plutôt avoir tendance à rejoindre des emplois soit dans le marketing, la communication ou la gestion de projet. Mais encore une fois, on peut se spécialiser dans d'autres sphères dans le master. Alors, on a beaucoup parlé de cette idée d'utiliser le bachelor pour pouvoir aller vers d'autres écoles prestigieuses. C'est ce que vous dites. Il y a 2 bachelors également qui offrent la possibilité en 3e année de faire la prépa Aristeia. Alors, je ne sais pas si on va en parler là, ce n'est pas forcément l'objet, mais ça permet de continuer dans des écoles prestigieuses. Qu'est-ce que vous entendez par école prestigieuse? Combien d'étudiants font ce choix? Et est-ce que, malgré tout, ceux qui n'ont pas envie de continuer leurs études, le bachelor s'adresse aussi à eux? Peut-être que certains, au bout de 3 ans, veulent rentrer déjà sur le marché du travail. Je dirais qu'il y a 90% de nos étudiants qui poursuivent en master. Et dans ces 90%, encore une fois, 80% qui poursuivent en grandes écoles de commerce, plutôt dans le programme grande école, mais aussi dans ce qu'on appelle les MSc In. Le reste des étudiants va aller soit à l'IAE Lyon, soit à l'IAE d'Aix, soit à l'IAE de Paris, soit à l'IAE de Lille. Et un petit peu, ça c'est quelque chose qu'on pousse de plus en plus, des universités étrangères, telles que donc les SDS, Nova, LSE. Bon. La prépa Aristeia, donc en 3e année, en fait, c'est une journée dédiée à l'accompagnement des étudiants dans cette réflexion puis cette préparation de dossier pour les masters. Et elle n'est pas forcément obligatoire. Si on souhaite travailler, on peut montrer cette motivation à travailler et s'en extraire. On est tout à fait le bienvenu dans nos bachelors, même si c'est moins fréquent. On prépare déjà ces compétences, notamment donc en marketing, en communication et en gestion de projet. Pour toi, Marie, c'était une évidence? C'est-à-dire quand tu as commencé le bachelor, tu savais déjà que tu te servirais à la 3e année de ce bachelor pour pouvoir, comme un tremplin vers autre chose? Ou est-ce que, au contraire, tu ne savais pas tellement et ça s'est fait, ta réflexion s'est un peu dessinée au fil de ces années? Alors moi, j'avais désir de me spécialiser et de faire un master. Et c'est vrai que Made In, à travers les 3 ans, m'ont permis de découvrir le milieu, le monde de l'entreprise, du commerce. Et après, j'ai décidé d'intégrer une grande école de commerce. Donc, j'ai fait la prépa Aristeia qui nous a très bien accompagnés pour la préparation des différents concours qu'on a eus et qui m'ont permis d'intégrer l'ISEG. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont, comme les amis Smith-Tardy, qui sont soit partis à l'étranger dans des universités internationales, par exemple au Portugal, en Angleterre ou en Espagne, ça me vient en tête. Mais j'ai également des amis qui ont travaillé directement, qui ont décidé de travailler directement après le BUMD. Et donc, voilà, c'est très varié. Moi, j'ai choisi le PGE, mais il y a plein de possibilités autres qu'un master après BUMD. Merci, Marie. Concrètement, Camille, comment vous faites pour mettre les étudiants, les entreprises en relation? Parce qu'il y a quand même pas mal de stages. Il y a des stages pour moi qui sont de courte durée. C'est pas évident. Je sais pas si, moi je me rappelle à l'époque, pour trouver des stages de courte durée, c'était quand même assez compliqué. Comment vous arrivez, parce que j'ai vu que tous trouvaient des stages, comment vous arrivez ce tour de force? En fait, par l'accompagnement, encore une fois. On a des cours à chaque année qui sont spécialisés selon les attentes des entreprises dans les candidatures. Donc, en première année, on va développer un petit peu la réflexion sur soi, l'outil CV, l'outil lettre de motivation, les premiers oraux blancs. Donc ça, c'est sur un cours. Ensuite, il y a des entretiens individuels, des oraux blancs, un suivi des candidatures. Et lorsque ce travail-là et le travail de l'étudiant ne sont pas suffisants, en fait, on a également des offres. En fait, le réseau Marist et le réseau des anciennes entreprises intégrées en stage par les étudiants permet de trouver pour chaque étudiant un stage. Alors c'est parfait que vous parliez du réseau, puisque la vie étudiante s'organise entre plusieurs universités de plusieurs pays. À quel réseau ils vont appartenir? Ils appartiennent à chacune des universités qu'ils ont visitées? Ils appartiennent juste au réseau Made In? Non, les étudiants, justement, la force de nos programmes, c'est qu'ensuite, ils sont diplômés vraiment de Coventry University ou de l'Université du Québec de l'UQAT. Et donc, ils ont un réseau qui a déjà, donc effectivement, le réseau Marist, qui dépasse largement
Lyon, et le réseau de ces universités-là qui ont des dizaines de milliers d'étudiants par année et donc qui est énorme dans le monde. Très bien, merci. J'ai une question pour toi, Thibaut. Je pense qu'on y a partiellement répondu dans les clichés, mais je pense que tu vas quand même pouvoir nous donner peut-être un peu plus de détails. Sait-on faire la fête à Made in? Alors oui, forcément, on sait faire la fête. Je pense qu'on soit à l'université, en école de commerce ou dans d'autres écoles, on reste étudiant. On a aussi beaucoup d'associations qui sont proposées à Made in, dans l'onologie, la culture, des BDE, des after-work aussi, qui ont été développés. Donc c'est vrai que oui, on sait aussi faire la fête, forcément à échelle plus humaine, mais oui, oui, totalement, on sait faire la fête et s'amuser comme il se doit. Ouais. Très bien, ce qui arrive à Made in reste à Made in, on a compris. Marie, Thibaut parlait d'association. Est-ce que toi, tu as aussi fait partie d'une association? Alors, quand j'y étais, j'avais pour but de faire partie du BDE, oui, mais alors c'était compliqué étant donné qu'on partait à l'étranger, mais on a eu la chance en troisième année de participer, enfin, à 100% de l'organisation du gala, qui s'apparentait à une association, et ça a été très intéressant. Et j'étais également très proche de l'association L'œil Laboratoire Écoute, qui notamment organisait des after-work et des événements avec des artistes. Donc, même si on n'est pas à 100% dans une association, on a quand même 80% de chances de participer au fonctionnement d'une association. Donc, c'est intéressant. Et voilà, moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, l'organisation du gala, c'était très intéressant et ça offre de belles responsabilités, je trouve, en tant qu'étudiant. Très clair, merci beaucoup Marie. Il nous reste à peine 2 minutes et donc on passe tout de suite au temps additionnel. Alors le temps additionnel, c'est 2 minutes consacrées à ce que vous avez envie de dire et qui n'a pas encore été dit, ou à l'inverse, qui a déjà été dit mais que vous voulez vraiment souligner, renforcer. Thibaut, je vais te laisser commencer. Quels seraient voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire? Que c'est peut-être un conseil à un étudiant ou à un étudiant qui hésite à s'inscrire. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui regardent, aux étudiants qui regardent, aux parents d'élèves qui regardent, avant de mettre fin à cette interview? Et ben justement que voilà, si vous êtes un élève qui justement cherche à emprunter un autre chemin, qui souhaite justement sortir de sa zone de confort, découvrir de nouvelles cultures et vraiment vivre une réelle expérience humaine, en tout cas de faire, alors pour ma part, le choix du BMI parce que avec cette expérience entrepreneuriale aux Philippines, c'est vraiment quelque chose d'unique. On en revient vraiment changé, ça permet vraiment de mûrir et d'avoir vraiment un profil qui est atypique et en tout cas rechercher des recruteurs pour la poursuite d'études et c'est véritablement un vrai tremplin pour la suite des études. Merci Thibaut, donc tu as prêché pour ta paroisse, hein. Euh, Oui, Marie, tout à fait. Marie, qu'est-ce que tu dirais? Alors, pour ma part, ça serait le côté international. J'appuierais vraiment parce que je pense que ça ouvre de très belles opportunités et encore maintenant, dans mes recherches de stage, d'avoir un diplôme anglais de l'université de Coventry, ça me permet de postuler à des offres d'emploi à l'étranger que je pense que je n'aurais pas pu avoir si j'avais pas eu toute cette formation internationale. Et voilà, c'était vraiment un cadre bienveillant. J'ai fait des très belles rencontres amicales aussi. Et j'ai passé de très belles années, que ce soit à Lyon ou à l'étranger. Et je suis très satisfaite aujourd'hui. Merci Marie. Camille, voilà, vous avez ouvert le bal, on va vous laisser le fermer. Quels seraient les derniers mots, le dernier message que vous souhaitez faire passer à un parent d'élève, à un étudiant, aux deux? Je vous écoute. Ce que je souhaiterais dire, c'est d'abord merci à Marie et Thibaut d'être venus avec nous aujourd'hui pour porter leur programme. Nous, on est vraiment très fiers quand on a des alumni qui sont fiers de ce qu'ils font. Et nous, on est fiers de nos alumni. Il se trouve que Marie et Thibaut, mais aussi énormément d'autres, sont super engagés, très chouettes étudiants. Et ils font notre fierté. Et donc, je voudrais encourager les personnes qui nous regardent, les candidats. Engagez-vous. Et nous, on a hâte de lire votre engagement dans les candidatures et que vous fassiez partie de notre maison. Très bien. Merci beaucoup Camille pour ce temps additionnel. Merci Thibaut, merci Marie. Il n'y a rien à rajouter sur ce qui vient d'être dit, donc n'hésitez pas, hein.
à rejoindre les rangs de Made In. Et pour tous les autres, je vous dis à très bientôt sur Campus Channel.